Assalamu alaikum Huzour. Notre premier invité est Monsieur David Coombs de Tooting de la World Federation of Peace. Mes salutations. La question que je veux poser est: la communauté Ahmadiyya est-elle en faveur au dialogue interreligieux? Et si tel est le cas, quelle est la croyance de la communauté Ahmadiyya par rapport à ce dialogue et qu'attendez-vous de ce dialogue? En fait, c'est la communauté Ahmadiyya qui est un pionnier dans ce domaine longtemps, presque à la fin du dernier siècle. Ce fut la Jamaat Ahmadiyya qui a donné cette première invitation à toutes les croyances et à toutes les religions. Cela s'est passé avant, en 1896. La première conférence interreligieuse qui avait été organisée à Lahore avait été initiée par le Messie premier alayhi salam, le fondateur de la communauté Ahmadiyya. Et les conditions qu'il avait imposées pour cette participation étaient justes. Et il avait ouvert un nouveau chapitre dans ce domaine. Il avait déclaré que tout orateur représentant sa foi devait parler au nom de sa foi et en citant ses propres écritures. Il ne doit point attribuer ou inventer des choses. Et tout ce qu'il écrit ou dit doit être en faveur de sa foi et il ne doit pas critiquer la foi des autres. Il peut dire ce qu'il veut dire, mais avec l'esprit ouvert, et il doit citer les références de ses écritures saintes. Et il doit mettre en exergue les bons points, afin que les autres puissent comprendre de la bouche des adeptes de sa foi quelles sont les valeurs qu'ils ont en tête et quels sont les rôles que sa foi peut jouer. Plus tard, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, qui était aussi feu mon père, lui aussi, il a débuté une nouvelle série de dialogues interreligieux qu'on appelle Jalsa et Mazahib. Et lui, il a organisé de telles conférences en Inde avec les mêmes conditions. Et ces conférences étaient très populaires car à travers ces conférences, on a pu enlever les malentendus, on a pu rectifier les attitudes. Au lieu des débats acharnés où chacun voulait la peau de l'autre, dans ce cas-ci, chacun s'est présenté comme l'adepte d'une foi qui est bienveillante. Donc, il a pu rectifier les attitudes et on a fait des efforts en ce sens et ces efforts ont porté leurs fruits. Mais dire que cela va changer la face du monde et que l'on pourra avoir la paix dans le monde, j'ai des doutes à ce propos. Car de tels leaderships religieux qui participent dans de telles conférences n'ont pas d'influence sur les masses de ces religions ou sur les adeptes ou la majorité des adeptes de ces religions. Et leur attitude qu'ils démontrent ne peuvent influencer les masses. Et dans la plupart des cas, ces masses sont contrôlées par des aidés et de telles personnes n'aiment pas de telles réconciliations car ces personnes prospèrent grâce à la haine et non pas à l'amour. Donc plus il y a de la haine entre les adeptes d'une religion envers les adeptes d'une autre religion, ces leaders deviennent de plus en plus populaires. Comment donc émanciper la masse? Comment libérer ces personnes des griffes de ces vautours? J'espère que vous n'allez pas prendre à cœur ces paroles, mais c'est le mot vautour qui vient à moi, car je n'ai pas d'autre mot pour les décrire, car ce sont des charognards. Et
C'est malheureux qu'ils le font au nom de la foi, au nom de la religion, au nom de leur prophète ou de leur saint, car ces personnes présentent une image sordide de la foi et de la religion, et ces personnes elles-mêmes sont responsables de la diffamation de la propre religion. Si ces dialogues interreligieux ont des dialogues avec ces personnes qui contrôlent ces masses, alors certainement l'on pourra créer de nouvelles attitudes et l'attitude des autres seront meilleures. Mais cette paix est liée avec l'attitude politique au lieu qu'avec l'attitude religieuse. Dans la plupart des cas, la religion est exploitée par les politiciens. Et si la religion a joué un rôle négatif quelque part, la religion l'a fait avec l'aide de la politique. Tout d'abord, il contrôle les sources du pouvoir et ensuite il joue avec la paix du monde. Que faire de ces personnes? On a besoin de plus qu'un dialogue interreligieux qui a été organisé au niveau que vous avez parlé, où il y a une attitude paisible, car ces discours et ces dialogues n'ont pas d'effet sur les politiques. C'est un luxe académique, mais on en tient d'un grand plaisir. On aime à parler du bien et à écouter le bien. Huzur, la deuxième question vient de M. Rado de l'ex-Yougoslavie et il travaille avec la BBC. J'admire votre communauté et j'ai une question toute simple à vous poser, une question qui est aussi vieille que l'humanité. Il y a 5 milliards de personnes dans le monde et les croyances sont légion. Comment peut-on savoir que Dieu existe réellement et que Dieu est unique? C'est une question cruciale que vous avez posée et comme vous l'avez dit, c'est une question intemporelle car quand on parle de l'histoire de la religion, le rejet débute au commencement même de toutes les religions. Le monde était divisé en deux groupes, les croyants et les mécréants. Donc cette question est intemporelle, mais vous avez posé cette question dans ce contexte présent et le monde a fait des grands progrès et l'homme pense qu'il contrôle la nature et qu'il peut assujettir la nature. Et quand cela se passe, alors il y a une certaine arrogance qui naît en son sein. Et cette arrogance est responsable de l'athéisme que l'on trouve partout, surtout en Occident. Mais cet athéisme est en train de se répandre aussi ailleurs. C'est pour cette raison que la laïcité n'est plus une attitude de neutralité, mais c'est une attitude de préjugés. C'est-à-dire, ces personnes qui se disent laïques ont des préjugés contre la foi ou les croyances. Et les scientifiques eux-mêmes ont noté ces points. Et ils comprennent et ils réalisent que l'on doit être embarrassé ou un scientifique doit être embarrassé de dire ouvertement que j'ai trouvé autant de preuves scientifiques qui poussent à croire qu'il y a un seul maître qui dirige le monde. Donc, il étouffe de telles vérités de peur qu'il
seront honnis par leur communauté. On avait fait un recensement aux États-Unis d'Amérique parmi les scientifiques et on a fait cette étude pour voir si les scientifiques sont en train d'étouffer la vérité. Attention qu'ils ne soient tenus par la communauté scientifique. Et on a fait cette étude afin de savoir la tendance parmi les scientifiques eux-mêmes. Moi-même, j'étais étonné de lire ce rapport. Je ne me souviens pas dans quel journal euh, ce, ce rapport a été publié. Je crois que c'était dans la Scientific American. Je peux vous faire avoir cet article. Mais dans cet article, il est dit, après avoir fait une longue enquête, il est dit, au début de ce siècle, la majorité des scientifiques étaient des athées, à part quelques exceptions. Ensuite, graduellement, la tendance a changé. Les scientifiques, en particulier les physiciens, qui sont à l'avant-garde ou qui étaient à l'avant-garde du mouvement athée, ces physiciens eux-mêmes sont en train de changer d'attitude et ils croient davantage en Dieu. Et par rapport à ce ressentiment, 25% des scientifiques ne sont plus embarrassés de dire qu'ils croient en Dieu et de dire qu'ils ont vu autant de preuves que Dieu existe et que Dieu est le maître de l'univers. Cette tendance a été notée quelques décennies auparavant par des déclarations étouffées, où il y avait par exemple des scientifiques de l'acabit d'Einstein qui avaient vu des choses, mais qui n'avaient pas le courage de l'admettre. Einstein avait écrit que la symétrie de la nature est universelle. Il n'y a pas d'exception à cette symétrie. Il y a un équilibre parfait dans la nature et l'on s'étonne. Comment cela peut-il se passer sans qu'il n'y ait un Dieu? Votre question est liée avec cette croyance ou ce concept, c'est-à-dire le fait qu'il y a un seul Dieu. C'était l'effet de sa déclaration et il a reçu des attaques de la part des scientifiques. Ils se sont demandé et ils lui ont demandé: êtes-vous devenu un croyant? Il a reçu une lettre des États-Unis d'Amérique. Il y avait quelqu'un qui était un athée qui a déclaré: je vous respecte, mais est-ce que j'entends bien que vous avez déclaré que Dieu existe? Et Einstein, à l'instar d'un bon politicien, a changé de point de vue. Il a commencé à se réinterpréter. Il a déclaré: oui, j'ai dit comme si un Dieu existait. Peut-être qu'un Dieu existe, mais je ne déclare pas que je crois en Dieu. Je suis avec vous. Voilà le temps quand les choses ont commencé à changer. Maintenant, le monde de la science a fait de grands progrès et ils sont en train de voir des preuves évidentes que la religion ne devait pas être rejetée en totalité comme une étude superficielle de la vie. Il y a des choses qui se passent dans la physique, des choses qui attirent l'attention des physiciens qu'ils avaient rejetées auparavant comme non scientifiques. Je vais m'expliquer davantage. Et l'attitude des scientifiques a été divisée en deux points de vue. Certains disent que nous sommes des agnostiques. Nous ne voyons pas de preuve de l'existence d'un Dieu conscient. D'autres disent que Dieu n'existe pas et que Dieu est le fruit de l'imagination humaine, tout comme Einstein lui-même l'avait déclaré plus tard, et il croyait que c'est l'esprit humain qui avait créé Dieu, au lieu de croire que l'esprit humain fut la création de Dieu,
tout comme ce sociologiste britannique, M. Huxley. Lui aussi croyait, et je pense qu'il a été influencé par Huxley, ou qu'il était l'admirateur de Huxley, qui déclarait, et il a déclaré lui-même, que c'est l'opinion de tout intellectuel, et comptez-moi parmi ces personnes. Mais les choses ont changé quand il a commencé à voir certaines preuves, des preuves qui ont créé des chocs. Einstein lui-même était de ceux qui a dû admettre, même s'il est resté silencieux à ce propos plus tard. Et cette preuve qui a frappé Einstein fut la découverte du Big Bang. Quand il a visité les États-Unis d'Amérique en 1921-1922, quand la théorie du Big Bang était à ses balbutiements, il s'est exprimé et il était presque exaspéré quand il a déclaré « Dites-vous maintenant que nous devons croire en Dieu ». Comment est-ce qu'il a lié la découverte du Big Bang avec cette question de l'existence de Dieu? Peu de personnes comprennent ce point. Mais puisqu'il n'y a pas assez de temps, je vais éviter cette question dans l'immédiat. Mais il y a une relation profonde entre la découverte du phénomène du Big Bang et l'existence de Dieu. Il y a une preuve logique à ce propos. Mais voyez donc les rapports concernant Einstein, mais plus tard, il n'en a pas fait mention. Mais d'autres choses se sont passées ailleurs. Ce fut aux États-Unis d'Amérique, une fois encore, que certains scientifiques ont découvert par hasard un événement surprenant et qui, selon eux, était contraire aux lois de la physique. Cette découverte avait été faite par un fermier qui faisait tirer sa barque par un cheval à contre-courant. Un cheval était attelé à la barque donc, et le cheval tirait cette barque à contre-courant. L'on sait que quand une barque voyage sur l'eau, l'on voit des traces ou des ondes sur l'eau. Et scientifiquement, c'est impossible d'accepter que ces ondes puissent dépasser la barque et que ces ondes continuent comme s'il y avait une barque devant. Il y a donc des ondes triangulaires qui sont laissées par la barque. Voilà ce qui s'est passé là-bas. Quand cette personne a fait un tournant dans ce cours d'eau et quand il s'est arrêté pendant quelques minutes, il était étonné de voir comme si la barque continuait, car il y avait ces mêmes ondes qui continuaient sur l'eau devant la barque. Quand les scientifiques ont su ce qui s'est passé, ils ont fait des expériences et ils ont découvert ce phénomène et ils l'ont appelé le soliton. Et ils ont lié cela avec la religion dans une façon étrange. Et ils ont déclaré que quand les religieux nous disaient que l'âme existe et l'âme est un paquet d'énergie, et que quand on sépare l'âme du corps, l'âme est toujours vivant dans ce paquet d'énergie. Nous avons déclaré que c'est impossible, vous êtes en train d'inventer des choses. C'est pour cette raison que nous avons rejeté l'idée de l'existence de l'âme. Mais cela ne peut pas se passer si l'on rejette l'existence de l'âme. À partir de cet instant, nous avons dû admettre que l'âme peut exister parce que l'énergie de la forme d'un paquet
n'a pas été témoigné seulement ici dans le monde physique, mais les scientifiques ont commencé à employer ces paquets d'énergie pour le progrès de la science. Dans la plupart de ces ordinateurs compliqués qu'on a construits au Japon, ils ont utilisé le solitone. Et ce solitone a joué un rôle crucial. Au lieu d'utiliser des puces, ils ont utilisé des paquets d'énergie qui n'ont pas de forme physique et qui n'occupent pas d'espace. Ils ne savent pas comment ces paquets d'énergie marchent, mais ils ont pu les créer. C'est quelque chose que l'on connaît, ce n'est pas un point de vue religieux que je vous présente. Ce sont là des découvertes scientifiques qu'on a fait. Donc, tout ce qu'on a découvert par les scientifiques commence à pointer le doigt vers un créateur qu'on ne comprenait pas auparavant. Et l'on est en train de commencer à comprendre ce créateur dans le sens que l'on pense que quelque chose doit exister ou peut exister, quelque chose que l'on ne peut pas toucher, quelque chose qui n'a pas de forme, ou quelque chose qui n'était pas accessible avec nos cinq sens. Donc, en lisant un de tels articles, quand cet article fut publié donc dans la Scientific American, la dernière phrase mérite attention. L'auteur de cet article était un lauréat du prix Nobel. C'était en tout cas un scientifique de grand renom. Il a écrit à propos de ces nouvelles découvertes qui nous mènent à Dieu. Il a déclaré que 200 ans auparavant, quand nous avons fait notre voyage dans l'exploration de la nature, nous avons rencontré ces personnes qui disaient « Pourquoi faites-vous cela ?» Nous vous disons que Dieu a créé toutes ces choses et votre enquête est un effort vain pour découvrir quelque chose de différent. Vous allez découvrir Dieu en fin de compte. Le scientifique a dit que nous nous sommes moqués de ces personnes. Nous avons déclaré non, nous allons explorer l'univers et nous allons voir qui est derrière tout cela. Mais après 200 ans, nous avons fait un tour et nous sommes retournés vers le même endroit. Et nous avons vu ces mêmes personnes qui disaient « N'avons-nous pas dit la vérité ?» Ce n'est donc pas une fiction, ce n'est pas le fruit de l'imagination de l'homme. Si vous étudiez la science et si vous étudiez ces questions profondément, je suis sûr et certain que vous allez trouver d'innombrables occasions où les scientifiques auraient dû déclarer que ces choses n'auraient pas pu se passer par hasard. La question toute simple doit être: nous ne pouvons pas nous débarrasser de l'éternité. On ne peut pas s'en débarrasser. Donc, que voit-on maintenant? Cette existence que nous voyons. Cette forme d'existence, même si elle a évolué, a débuté avec la mort. Il n'y avait plus de conscience. Il n'y avait pas de conscience au tout début. Et cette création a évolué. Cela nous fait comprendre que la matière n'est pas éternelle, car la matière a débuté avec le Big Bang. Il doit donc y avoir quelque chose d'éternel, car la sortie ne peut pas être plus grande que l'entrée. S'il n'y avait pas de conscience qui existait avant la matière, alors la matière n'aurait pas pu évoluer pour donner naissance à la conscience. Les lois de la nature étaient là, et à chaque seconde et millionième de seconde, la loi évoluait et l'univers évoluait, mais c'était les résultats des lois de la nature. Il y a eu des changements de forme et d'énergie, mais ce qui n'a pas été mis au début ne peut pas sortir à la fin. Donc, si l'éternité existe, et nous savons que nous ne sommes pas éternels, si l'éternité existe et que
nous savons que l'univers n'est pas éternel, alors l'éternité doit nous précéder. La seule question est, l'éternité est-elle consciente ou pas? Si l'éternité n'est pas consciente, alors l'univers tout entier allait évoluer dans la direction des forces naturelles, mais cette évolution ou cette création sera pas consciente. Mais si l'éternité était consciente, alors c'est la conscience qui sera à la sortie. En résumé, voilà ce que je peux dire, car ce sujet est très vaste et si je commence à parler dessus, on ne va pas terminer au cours de cette session. J'espère que cela va vous suffire dans l'immédiat. Merci. Huzour, la prochaine question vient de M. Sadiq Nour de la Somalie. M. Sadiq Nour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Comment allez-vous? Comment va votre pays, la Somalie, ces temps-ci? Il n'y a pas de gouvernement, nous sommes en train de nous entretuer. Le seul gouvernement que vous aviez pu avoir, vous l'avez rejeté. C'était le gouvernement américain. Vous avez fait échouer leur plan et maintenant vous n'avez plus de gouvernement. Ma question concerne un hadith que je vais citer. Le prophète Mohammed lui a déclaré dans ce hadith cité par Nawas bin Sama. Vous êtes en train de parler du Dajjal? Non. Je parle de la descente d'Issa ibn Maryam sur le minaret blanc de Damas. Allah va envoyer le Messie, Jésus, fils de Marie. Il va descendre tout près d'un minaret à l'est de Damas. Il va porter deux longues robes. Ses deux mains seraient placées sur deux anges. Et quand il va abaisser sa tête, il y a des gouttes d'eau qui vont tomber. Et quand il va lever sa tête, il y aura de la buée qui va tomber et aucun mécréant ne pourra survivre sa souffle. Ce hadith a été cité par Nawas bin Salman et ce hadith est cité dans An-Nawawi et dans le Sahih Muslim. Ma question est que si c'est cela le hadith, comment pouvez-vous dire que Mirza Ghulam Ahmad de Qadian est le même Messie? Vous dites qu'il vient de Qadian. Il est en train de contredire donc ce hadith. Pouvez-vous m'expliquer cela? Tout d'abord, essayons de comprendre ce hadith et essayons d'en déduire le message. Évidemment, vous êtes en train de prendre ce hadith au pied de la lettre. Il n'y a pas de métaphore selon vous. Croyez-vous réellement qu'en notre époque, quand l'univers tout entier est étudié par les scientifiques et quand les distances d'un endroit vers un autre sont époustouflantes, en une seconde, la lumière voyage à 298 000 km et les galaxies les plus proches se trouvent à 1 million d'années-lumière de nous. Dans cette galaxie, les distances sont mesurées en années-lumière. Pouvez-vous imaginer réellement que Hadrat Isa alayhi salam a été élevé physiquement au ciel et qu'il attend son retour, et quand il va retourner en posant ses deux mains sur les épaules de deux anges qui vont s'envoler. Pendant combien de temps vont-ils voyager afin d'atteindre l'étoile la plus proche ou afin d'atteindre la Terre?
ils ne peuvent pas voyager à la vitesse de la lumière, car telle est la loi de la nature, la loi créée par Dieu, à savoir qu'aucune matière ne peut voyager plus vite que la lumière. Pendant combien de millions d'années Jésus-Christ doit-il voyager après avoir débuté son voyage vers la terre? En voyageant sur ces anges, quand vous réfléchissez à ce propos, vous comprenez davantage et vous arrivez à conclure que le saint prophète Mohammed paix soit lui n'aurait pas pu parler contre la nature de Dieu. C'est là une chose impossible. L'on doit déduire les significations sous-jacentes. Mais à part cela, laissez de côté la science. J'attire votre attention vers le fait que le Saint-Coran déclare catégoriquement que Jésus-Christ est décédé. Si le Saint-Coran déclare que Jésus-Christ est décédé et qu'un hadith déclare que ce hadith se trouve dans Bukhari ou un autre livre, que Jésus-Christ est monté physiquement au ciel, et qu'il n'y a pas d'autre hadith qui déclare que Jésus-Christ n'est pas décédé mais qu'il a été élevé physiquement au ciel. Il n'y a pas de tel hadith. Mais dans ces hadiths, on trouve mention de la descente uniquement. Comment pouvez-vous faire un compromis entre ces trois différences? D'une part, il y a le Saint-Coran qui déclare catégoriquement que Jésus-Christ est décédé. Le Saint-Coran qui déclare que tous les prophètes avant le Saint-Prophète Mohammed paix soit lui sont décédés. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. Vous êtes un somadien et vous comprenez l'arabe. Que déduisez-vous de ce verset? Jésus-Christ était-il un prophète venu avant le saint prophète Mohammed paix soit lui? Ce verset est-il faux? Imaginez pour une seule seconde que le Saint-Coran était en train de faire une fausse déclaration, car quand vous lisez ce verset et ce hadith, ce verset n'a plus de sens. Le Saint-Coran dit vrai, et l'on ne peut rien comparer au Saint-Coran, car le Saint-Coran est l'autorité suprême. Quand le Saint-Coran déclare que Hadrat Isa alayhi salam est décédé, quand le Saint-Coran ne mentionne pas qu'il a été élevé physiquement au ciel, quand le saint prophète Mohammed paix soit lui déclare que lui il va venir dans ce hadith, comment allez-vous trouver de compromis? Le seul compromis, c'est le compromis présenté par la Jamaat Ahmadiyya, qui a reçu son enseignement du Messie premier alayhi salam, qui lui-même a été éclairé par Dieu. C'est lui qui a résolu cette contradiction et il nous a fait comprendre qu'il n'y a pas eu de contradiction entre le Saint-Coran et les hadiths. Il a déclaré que quand le terme nuzul est utilisé par rapport à une personne vivante, ce terme nuzul est utilisé pour indiquer une descente spirituelle, pour nous faire comprendre que c'est Dieu qui est à la source. Et de tous les prophètes, le seul prophète qui a été mentionné dans le Saint-Coran avec le terme nuzul est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lisez le Saint-Coran de couverture en couverture, mais vous n'allez pas voir de terme nuzul utilisé pour d'autres prophètes que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment allez-vous comprendre cela donc? Quand un hadith dit que Jésus-Christ va venir, vous dites que ce nuzul doit être physique. Quand le Saint-Coran déclare à propos du nuzul d'un prophète supérieur, sallallahu alayhi wa sallam, vous commencez à interpréter ce verset en disant que non, il n'a pas pu descendre des cieux. Le terme nuzul est la clé pour comprendre cette énigme. La déclaration
de la mort de Jésus-Christ, non pas sur la croix, mais après son immigration, après qu'il ait transmis son message aux 10 tribus de la tribu d'Israël, nous comprenons qu'il est décédé d'une mort naturelle comme les autres prophètes. Sinon, le verset Wama Muhammadun illa Rasul kad khalat min qablihi rusul n'a pas de sens. Donc, c'est en relation avec tous ces aspects que nous comprenons que Jésus-Christ n'a jamais été élevé physiquement au ciel, mais quand il est dit qu'il descendra, il n'est pas dit qu'il descendra physiquement, mais ce terme nuzul est utilisé dans le même sens qu'il a été utilisé pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fataqullaha ya ulil albab alladhina amanu qad anzalallahu ilaykum dhikran rasula yatlu alaykum ayatillahi mubayyinati liyukhrijal ladhina amanu wal ladhina amilu salihati minaz zulumati ila an-nur. Qad anzalallahu ilaykum. Dieu a fait descendre sur vous dhikran rasula, la personnification du rappel de Dieu, un prophète de Dieu. Donc, ce terme nuzul n'a jamais été utilisé dans le Saint-Coran pour Jésus-Christ. Si vous croyez que quelqu'un est descendu du ciel, car le terme nuzul a été utilisé, alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a le premier droit. Je suis en train de citer le Saint-Coran et Allah sait mieux la signification du terme nuzul. Vous devez donc comprendre ce sujet à la lumière de ce verset. Mais je vais attirer votre attention vers d'autres faits, à savoir que ce hadith a été cité différemment et il y a d'autres hadiths qui parlent à ce propos. Et l'on comprend que ce minaret sur lequel Hadr Isa sera déposé n'a pas d'échelle ou d'escalier. Quand les ulémas vont entendre qu'un prophète de Dieu est descendu sur un minaret, ils vont courir avec leur échelle. Et ils vont placer cette échelle sur le minaret et Jésus va descendre de ce minaret. C'est quelque chose d'étrange. C'est-à-dire, je voulais dire qu'une personne est descendue du 4e ciel qui se trouve à 1 milliard d'années-lumière de nous. Et il n'a subi aucune blessure, et les anges qui l'apportent ont voyagé des milliers de fois plus vite que la lumière, et ils l'ont déposé sur ce minaret, et ils l'ont oublié, et ils sont retournés d'où ils sont venus. Et lui, il attend les éléments qui vont venir l'aider, et qui vont le faire descendre de ce minaret. Et cela va se passer en Syrie. Et quand ce hadith a été cité, il n'y avait pas de tel minaret en Syrie à l'est de Damas. Et selon moi, après d'innombrables recherches, l'on a compris qu'il n'y a pas de tel minaret jusqu'à présent à l'est de Damas, un minaret qui n'a pas d'escalier. Donc, est-ce que vous allez rejeter ce hadith? Si vous soulignez l'importance de ce hadith, vous devez rejeter la venue de Jésus-Christ, car vous allez devoir prendre tout au pied de la lettre, et il n'y a pas de tel minaret à l'est de Damas. Donc, regardez un peu ce qui va se passer, ou imaginez ce qui va se passer. On va attendre un prophète de Dieu depuis 2000 ans. Il va descendre des cieux, il va poser ses deux mains sur ces deux anges. Ces deux anges vont le déposer sur ce minaret et ils vont disparaître. Et les ulémas vont l'inviter et vont le faire descendre.
Et quelle sera sa foi, sa croyance? Est-ce qu'il sera un Hanafi ou un chiite? Ou est-ce qu'il sera un Brelvi ou un Wahhabi? S'il déclare que le gouvernement chiite de la Syrie est un gouvernement d'usurpateurs et que leur foi en l'islam est erronée, alors le pauvre, lui qui avait échappé aux prisons des Juifs, sera exécuté. S'il déclare par contre que les chiites sont bons et que le reste des sunnis sont dans l'erreur, alors certainement il sera transformé en héros en Syrie, mais il n'aura pas le droit d'entrer dans aucun autre pays musulman, à l'exception de l'Iran. Donc, est-ce que cela s'est passé auparavant dans le monde? Le Saint-Coran parle-t-il de tels événements de le passé? Le Saint-Coran ne souligne-t-il pas le fait que vous devez juger le saint prophète Mohammed, paix soit lui, à la lumière des sunnas des autres prophètes, et que vous n'allez pas voir de différence? Cette sunna des prophètes a été mentionnée à plusieurs reprises, a été mis en exergue à plusieurs reprises. Et si quelqu'un déclare que cela ne s'est pas passé dans le cas du saint prophète Mohammed, paix soit lui, mais que cela ne s'est pas passé dans le cas des prophètes d'antan, selon le Saint-Coran, cette personne doit être rejetée. Jésus-Christ va-t-il inventer de nouvelles traditions, des traditions inouïes dans l'histoire de la religion? Nous avons entendu parler à propos des choses différentes. Ce que nous avons entendu parler soutiennent les croyances Ahmadiyya et les versets coraniques. Il est dit donc dans ces traditions que Élie allait venir. Et Élie a été prédit dans l'Ancien Testament. Il est dit qu'il va venir avant la venue de Jésus-Christ. Et Élie va descendre des cieux avec son chariot. Tant qu'il n'est pas venu, Jésus-Christ ne pourra pas apparaître. Jésus-Christ va apparaître après la venue d'Élie. Et les Juifs ont pris ces déclarations au pied de la lettre, tout comme les musulmans pensent ou croient que Jésus-Christ est monté physiquement seul, il en descendra physiquement. La similarité est très proche et très menaçante. Jésus-Christ est venu, mais Élie n'est pas descendu du ciel. Élie n'est pas descendu physiquement du ciel, alors que les paroles poussaient à croire que cette personne devait venir physiquement. Et c'était des paroles divines qui ont été citées. Ce ne fut pas un hadith, ce n'était pas des apocryphes, mais c'était les écrits de la Bible qui étaient cités par les Juifs. Quand ils ont mentionné ces faits, il déclare que vous croyez dans l'Ancien Testament et que vous n'êtes pas venu changer un seul point dans l'Ancien Testament. Où est Élie alors? Connaissez-vous la réponse? Il a déclaré, c'est Jean-Baptiste qui est l'Élie que vous attendez. C'est lui qui est descendu du ciel, croyez-le ou pas. Quelle version allez-vous accepter donc? Les Juifs étaient-ils à la vérité et Jésus-Christ mentait-il? Vous devez être honnête à ce propos. Vous devez être le juge à ce propos. Si vous décidez en faveur de Jésus-Christ et contre les ulémas juifs, quel droit avez-vous à décider contre Mizarullah Mahmad de Qadian en faveur des ulémas, car la question est la même. Une fois que la Cour suprême a émis un verdict, les cours secondaires ne pourront pas aller à l'encontre de ce verdict. Et ce verdict a été donné par Jésus-Christ lui-même alors que l'on est en train de parler à propos de sa descente. Lui, il a pris ses écrits
au sens métaphorique et pas au pied de la lettre. Merci.